Si vous cherchez à ouvrir un PEA en 2021 pour pouvoir investir en bourse et que vous voulez savoir quel courtier propose la meilleure offre, alors vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Mon objectif, ça va être de vous aider à choisir le courtier le plus adapté pour vous parmi les nombreux choix disponibles en France. Dans un premier temps, je vais quand même très rapidement rappeler comment fonctionne un PEA et je vais vous expliquer pourquoi vous devriez absolument en ouvrir un le plus rapidement possible. Puis j'expliquerai ensuite les différences qu'il y a entre un PEA et un compte titre. Et enfin, je ferai un comparatif des 7 courtiers que vous pouvez voir à l'écran pour vous aiguiller sur le meilleur choix disponible en 2021. Comme toujours, je tiens à le préciser à chaque vidéo, mais juste un petit disclaimer avant de commencer. Les informations que je vais vous montrer sont uniquement le fruit de mes recherches. Et si un des courtiers dans ma liste vous plaît, je vous encourage vivement à faire les recherches par vous-même pour être sûr que les conditions sont toujours les mêmes, puisque ça peut changer dans le futur. Pour investir en bourse, vous avez 2 options possibles. Investir en utilisant un compte titre ordinaire, un CTO, ou investir en utilisant un plan d'épargne en action, un PEA. Dans les deux cas, vous devez avoir plus de 18 ans pour ouvrir un compte, et si vous avez entre 18 et 25 ans et que vous êtes encore rattaché au foyer fiscal de vos parents, vous pourrez seulement ouvrir un PEA jeune, qui sera la même chose qu'un PEA normal, mais avec un plafond un peu plus bas. Si vous êtes plus rattaché au foyer fiscal de vos parents, vous pouvez ouvrir un PEA classique. Attention, le nombre de PEA est limité à un seul par personne, donc vous devez absolument essayer de choisir le meilleur courtier. Pour ce qui est des plafonds, dans un PEA, il est limité à 150 000 € de versement, c'est-à-dire que vous pouvez verser jusqu'à 150 000 € liquides pendant plusieurs années, et ensuite faire des plus-values qui iront au-delà de 150 000 €, il n'y a aucun souci. Et donc, avec le PEA, vous avez un compte qui permet facilement d'investir en bourse, en achetant des actions d'entreprises françaises et européennes, et avec aussi la possibilité d'acheter des ETF, qui sont donc une sorte de panier d'actions. Et donc juste là, on voit quand même qu'il y a beaucoup plus de limitations sur le PEA par rapport au compte titre ordinaire. Mais si on commence à regarder la fiscalité, c'est là où le PEA surpasse le compte titre, puisque 5 ans après avoir ouvert votre PEA, vous ne payerez que 17,2% de taxes sur vos plus-values au lieu de payer 30% sur un compte titre ordinaire. Et ça, c'est vraiment le point le plus important. Ça veut dire que concrètement, si vous avez plus de 18 ans, vous devrez absolument essayer d'ouvrir un PEA le plus rapidement possible, même si vous n'avez pas forcément d'argent à investir, puisque vous profiterez de la réduction de taxes 5 ans après l'ouverture. Donc, ouvrir un PEA et attendre 10 ans avant de faire le premier versement, ça pose aucun souci. Il n'y a absolument aucun désavantage à ouvrir un PEA trop en avance. Alors qu'un compte titre, c'est globalement plus flexible et on est aussi plus libre dans ses choix d'investissement, mais c'est pas forcément nécessaire d'essayer de l'ouvrir le plus tôt possible. Concrètement, pour schématiser ça, imaginez que pendant 5 ou pendant 10 ans, vous versez 150 000 € pour acheter des actions ou des ETF dans votre PEA. C'est génial, vous avez réussi à faire une plus-value de 100 000 €, soit environ 67% de plus-value. Ce qui est d'ailleurs réalisable en 5 ans, puisque si on prend par exemple l'ETF World classique, comme chez celui de Amundi, vous auriez fait plus de 79% de plus-value en 5 ans, entre avril 2016 et avril 2021. Donc voilà, pour l'exemple, on imagine, on met 150 000 € d'investissement, on fait 100 000 € de plus-value, c'est super, notre portefeuille final fait 250 000 € au bout de 5 ans. Dans le cas d'un compte titre, si on retire l'intégralité de ces investissements, on devra payer 30% de taxes sur les 100 000 € de plus-value, donc 30 000 € de taxes, et on se retrouve au final avec 220 000 € à retirer. Alors que dans le cas d'un PEA, on devra payer uniquement 17,2% de taxes, et donc il nous restera 232 800 €. Félicitations, vous venez d'économiser presque 13 000 € de taxes, parce que vous avez fait l'effort d'investir à travers un PEA plutôt qu'à travers un compte titre. En fait, pour pouvoir ouvrir un PEA, vous devez dans un premier temps choisir un courtier, que l'on appelle aussi broker, et chaque courtier a des tarifications différentes, et c'est justement ce qu'on va chercher à comparer dans cette vidéo. Le but, ça sera de vous aider à choisir le meilleur courtier parmi Boursorama Bank, Fortuneo, Saxo Bank, Hello Bank, ING, Bourse Direct et Before Bank. Une fois que vous aurez choisi votre courtier et ouvert votre PEA, vous aurez concrètement 2 poches. Un compte en espèces, c'est ici qu'il faudra faire des versements sur votre PEA, comme dans un compte en banque classique. Vous aurez concrètement un IBAN et vous pourrez transférer de l'argent depuis votre compte courant pour le mettre sur un compte en espèces du PEA. Si vous achetez des actions qui reversent des dividendes, ça se fera également sur cette poche en espèces. Tant que l'argent reste dans cette poche, c'est comme dans un compte en banque, vous aurez 0 risque mais 0 rendement, car c'est votre argent en attente d'investissement. La deuxième poche, c'est votre portefeuille actions, qui héberge les actions et les fonds sur lesquels vous voulez investir. Quand vous ouvrez un PEA, le portefeuille actions est vide tant que vous n'investissez pas. En pratique, votre portefeuille sera composé de plusieurs lignes selon vos investissements. Par exemple, votre portefeuille pourra afficher une ligne de 50 actions chez Sanofi, une ligne de 100 trackers World, qui seront dans ce cas, comme on a dit, des paniers d'actions. Dans le cas du tracker World, vous aurez un panier de 1600 actions différentes.
Voilà, on peut imaginer aussi avoir 10 actions chez LVMH et 70 actions chez Air Liquide, etc., etc. Vous pouvez globalement investir dans n'importe quelles actions tant qu'elles sont françaises ou européennes. Vous aurez au final un portefeuille d'actions en fonction de où vous voulez investir. Et pour sortir cet argent du PEA, il vous faudra tout simplement faire un virement sur votre compte en banque normal, mais dans ce cas-là, ça entraînera la clôture du PEA. Bon voilà, en résumé, il faut savoir que le PEA permet de loger des actions françaises et européennes en direct, comme Sanofi, LVMH, Air Liquide, Total, Vivendi, Airbus, il y en a beaucoup d'autres. Mais pas seulement, vous pouvez aussi y loger des trackers mondiaux éligibles. Et donc encore une fois, un petit rappel, l'avantage principal d'ouvrir un PEA, c'est d'avoir un avantage fiscal au bout de 5 ans, de payer moins de taxes sur ses plus-values. Il faut aussi savoir que l'ouverture du PEA, c'est réservé aux personnes domiciliées fiscalement en France. Alors n'attendez pas une mutation professionnelle à l'étranger pour pouvoir en ouvrir un, sachant que si vous déménagez à l'étranger, vous pouvez quand même conserver votre PEA si vous l'avez ouvert avant de partir. Bon alors, on a fait les petits rappels, alors rentrons dans le vif du sujet. C'est qui concrètement le meilleur broker en 2021 ? Je vous propose de faire la comparaison avec un petit tableau général où on comparera les 7 courtiers que vous voyez à l'écran, parce que selon moi, ces 7 courtiers sont les plus compétitifs et accessibles au grand public. Vous n'avez aucune obligation de verser régulièrement de l'argent en dehors du versement initial à l'ouverture. Vous verrez, j'ai aussi rajouté une ligne tout en haut pour visualiser les frais moyens d'un PEA lambda dans une banque physique. Donc pour ce qui est du dépôt initial, pour l'ouverture du PEA, seul ING et Bourse Direct donnent la possibilité d'en ouvrir un en investissant moins de 100 €. Le gros avantage des courtiers que j'ai sélectionnés, c'est qu'ils ne facturent pas la tenue du compte, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les courtiers disponibles sur le marché. La plupart des brokers ne vous obligent pas non plus à faire de versements réguliers, à l'exception de Hello Bank et de Saxo Bank qui ont des frais d'inactivité. Dans les autres frais, il faudra faire attention chez ING si vous comptez transférer votre PEA, et chez Before Bank, la clôture du PEA vous coûtera 100 €. J'ai aussi trouvé pertinent d'ajouter les notes moyennes laissées par les clients sur le site binin.org pour chacun des courtiers. Là, les notes sont à prendre avec un grain de sel, mais il semblerait que Hello Bank et Saxo Bank ne fassent pas que des heureux puisque leur note est en dessous de la moyenne. Et enfin, j'ai aussi mis une colonne avec le nombre de clients en France pour chacun des courtiers, à titre indicatif, sachant que le nombre de clients ne représente pas forcément le nombre de personnes qui ont ouvert un PEA chez ces courtiers, mais simplement le nombre de personnes qui utilisent au moins un service. Là, on peut voir que Boursorama et ING ont un grand nombre de clients, principalement parce qu'ils sont bien implémentés en France sur leur service de banque en ligne. Donc voilà, globalement dans la comparaison générale, j'ai sélectionné Bourse Direct comme étant le meilleur courtier puisqu'il demande simplement un versement d'1 € pour ouvrir un PEA, ce qui rend l'opération vraiment accessible à tout le monde. Ils ont seulement 200 000 clients, mais il faut savoir qu'ils ne proposent pas de service de banque en ligne, et donc les 200 000 clients qui sont chez eux le sont uniquement dans l'optique d'investir en bourse. Et comme vous pouvez le voir, en haut du tableau, les PEA dans les banques physiques sont à fuir absolument. C'est d'ailleurs un peu pour ça que je fais ce comparatif à la base. Je trouve ça complètement déconnant de mettre autant de frais et de se faire autant d'argent sur le dos des clients. Et si par malchance vous avez déjà ouvert un PEA dans une banque physique, sachez que vous pouvez facilement le transférer chez un des autres courtiers dans la liste. Maintenant, si on regarde le deuxième point le plus important à mes yeux, c'est le prix des ordres. On se retrouve avec le tableau suivant. Donc le prix des ordres, ça peut évoluer avec le temps. Si vous êtes intéressé par un des brokers dans la liste, je vous recommande encore une fois de quand même vérifier que les frais sont toujours les mêmes. Si on regarde ligne par ligne, pour ING et Hello Bank, j'aurais tendance à vous dire de passer votre chemin puisque le prix par ordre n'est pas super avantageux. On voit encore une fois clairement que le broker Bourse Direct se démarque de la concurrence avec les prix des ordres les plus bas du marché, quel que soit le montant que vous voulez investir. C'est clairement le broker le plus compétitif sur les prix. Saxo Bank est aussi assez compétitif sur les prix, mais ils ont eu énormément de retours clients négatifs depuis 2 ans. Et d'ailleurs, dans le tableau que j'ai montré juste avant, ils avaient la moins bonne note. Boursorama, c'est aussi une solution envisageable si vous comptez investir de plus petites sommes, c'est-à-dire moins de 1 000 € par mois. L'avantage de Boursorama, c'est que leur banque en ligne est pas trop mal, donc si vous voulez avoir tout au même endroit pour plus de confort, ça peut être un choix intéressant. Et comme pour Boursorama, chez Fortuneo, si vous avez déjà un compte en banque ouvert chez eux, ils ont des tarifs pas trop mal et ils ont une interface agréable, donc ça peut valoir le coup de regrouper votre compte courant et vos produits d'épargne chez eux. Et enfin, Before Bank a une position un peu plus haut de gamme, c'est aussi une banque en ligne qui est assez populaire. Donc si vous comptez aussi passer des ordres à plus de 5 000 €, ça peut être intéressant d'ouvrir un PEA chez eux si vous êtes déjà client et que vous avez déjà un compte là-bas. Le courtier que je recommande le plus, c'est donc encore une fois Bourse Direct. C'est chez eux qu'il faut aller si vous cherchez à optimiser les coûts et les frais de passage d'ordre. Donc quelle conclusion est-ce que je peux donner à ces deux tableaux ? Pour moi, le courtier que je recommande le plus, c'est donc sans surprise Bourse Direct qui propose des tarifs imbattables. Et pour faire un petit récapitulatif des 3 meilleurs PEA, j'ai choisi Bourse Direct, Fortuneo et Before Bank. Ils ont chacun des avantages et des inconvénients.
Donc encore une fois, Bourse Direct a des prix imbattables, absolument aucune condition sur le dépôt initial, à part peut-être verser 1 euro. Et par contre dans les points négatifs, ils sont pas forcément très ergonomiques, le site n'est pas forcément très ergonomique. Par contre, si vous êtes déjà client chez Fortuneo Bank ou Before Bank et que vous voulez pas forcément vous embêter, vous voulez centraliser votre compte courant, votre livret A et tout dans une seule banque, vous pourrez aussi ouvrir un PEA chez eux, sachant que les tarifs sont très corrects pour les ordres en dessous de 5000 € chez Fortuneo. Et pour ce qui est de Before Bank, c'est le broker le plus premium de la liste à mes yeux. Il propose une bonne plateforme de trading assez complète et le service client est excellent. Si vous cherchez le confort, c'est une option intéressante. Par contre, il faudra faire un dépôt initial de 1000 € pour ouvrir un PEA chez eux. Et le jour où vous clôturerez votre PEA, ça vous sera facturé 100 €. Voilà, je crois qu'on touche à la fin de ce comparatif. J'espère vous avoir convaincu qu'ouvrir un PEA le plus tôt possible, c'est la meilleure chose à faire puisque vous aurez droit à des avantages fiscaux après 5 ans. Et j'espère que mes petits tableaux vous ont été utiles et vous ont guidé sur le choix du courtier. Si vous êtes encore là à m'écouter, ça veut probablement dire que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Donc si c'est le cas, je vous invite à aimer la vidéo. Vous pouvez aussi supporter la chaîne en vous abonnant. Et si vous décidez d'investir en bourse et que vous cherchez à ouvrir un compte titre en plus de votre PEA, je vous recommande de jeter un œil à mon comparatif des meilleurs brokers disponibles. Je mets le lien en haut de la vidéo. À la fin de ce comparatif, je recommande généralement le broker Trade Republic, qui a une application ergonomique et des frais parmi les plus bas du marché. J'ai un lien de parrainage pour ce broker, que je mets dans la description de la vidéo. Si vous êtes convaincu et que vous l'utilisez, vous aurez droit à 15 € de bonus sur votre compte après le premier trade, et je recevrai également 15 € bonus. C'est aussi une manière de me soutenir. Voilà, je vous dis à la prochaine.